Et devinez qui je suis. Je suis une espèce en voie de disparition très prochaine. J'ai le poil court et le torse droit, et dès le lever du soleil, je marche, je cours, je saute et je rampe. Sinon, je balaye, j'épluche des patates, ou alors dans les gares, je hurle des numéros. Je suis le bidas, bravo, et pour saluer ma disparition définitive, Canal Plus Classique aujourd'hui se rappelle son armée. Là, il faut pas hésiter, prends ton sac, fais bien sauter. Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui que tu as aimé. Vous aimez, et vous souffrez. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours cet étranger que tu as aimé. Oui, j'aime bien. Général Bizarre, mes respects. Merci pour ces respects. C'est l'ancien militaire que tout est citoyen français qui a fait son service, donc qui vous salue. Et comme vous êtes un chef d'armes prestigieux, je passe toujours un peu de pommade au début. Oui. Méfiance quand même. Oui. J'espère. De toute façon, c'est pas un vieux guerrier, car il s'agit de ça que j'apprendrai la méfiance. Antimilitariste convaincu, je dis toujours à qui veut l'entendre, je chie sur l'armée, je pisse sur les armes. Ça, c'est au sens figuré. Maintenant, au sens propre, j'ai tapissé ma cuvette de WC d'engins de guerre, de tanks, d'hélicoptères, de fusils, d'automitrailleuses, d'avions de guerre. Comme ça, maintenant, au sens propre, je chie vraiment sur l'armée. Quand on est un homme de gauche, il n'y a pas une petite voix qui vous dit tous ces milliards dépensés pour des missiles, des sous-marins, que sais-je encore. Ça, c'est vraiment des conneries. Donnez-moi l'occasion de vous le dire. Si on laisse vous pourriez faire les des gens... hôpitaux, des écoles. Oui, c'était bien ça, hein, quand on racontait ça il y a 30 ans. Honnêtement, c'est des conneries. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on laisse à ce moment-là la place à la violence brute. Donc, si on veut établir des règles du jeu, si on veut établir une façon de vivre internationale dans laquelle c'est pas toujours les gens qui ont le couteau entre les dents qui l'emportent, il faut qu'il y ait des forces qui résistent. On est là pour ça. Partout des guerres et encore des guerres. Partout, là, ici, là, partout, sauf ici. Ici, c'est la paix. Au pays de la vache qui rit, si on fait la guerre, voilà ce qui se passe. Et voilà. Pas moyen de se battre, il n'y a pas la place. La vache qui rit, c'est pas demain qu'on y mettra 1 million de soldats, hein. Oui, Guillaume, alors, pas beaucoup de changements aujourd'hui dans le golf, ça se passe toujours là. Oh, putain, merde, il n'y avait pas ça hier. Les fumiers, ils ont une nouvelle arme. Oh merde, il y en a partout des nouvelles armes. Oh putain, je vais me faire engueuler. On enverra des robots automatiques comme ça. Les types, ils sont derrière, à 5 km derrière, dans les lignes arrière, bien protégés, dans un blocos. Ils vont pouvoir diriger comme ça. C'est vachement important. Ça veut dire que les armées riches, bientôt, elles pourront continuer à avoir des fronts, à aller faire des guerres, mais il y aura beaucoup moins de morts. Provoquez pas, voyons. Il faut le respecter. Il est à la tête de la seconde puissance nucléaire mondiale. Oh là là, j'ai peur. C'est vrai, s'il nous envoie ces missiles tout rouillés, c'est dangereux. On peut attraper le tétanos, hein. Oui, ben c'est la guerre, vous savez, la politique, c'est même pire que la guerre. C'est plus facile d'être à Dien Bien Phu. Souvent, j'y pense, quand je suis à l'Assemblée nationale, je me dis que j'étais bien à Dien Bien Phu, c'était carré, c'était net. L'ennemi était en face, on savait où il était, tandis que là, on ne sait pas. Il est sous son pied à droite, à gauche, on ne sait pas trop où ça se trouve. Les plus belles années de ma vie ont été avec c'était plein de mecs, c'était dans l'armée. Voilà. C'est l'adjudant-chef? Non, c'est les copains de l'armée. On se prenait des bites, putain. Potabert, nature de la mission. Mission ovine, chef. Précision, Potabert. Sébastien Patrick, nous avons l'honneur, le chef et moi-même, en raison de vos mensurations imposantes... Exceptionnel, chef, de vous remettre Eliane, ma fiancée. C'était des plans de mecs. Il n'y avait pas de gonzesse. Bien sûr, on a les tigres tiré les putes, parce qu'il fallait bien... Et vous regrettez le métier de soldat le matin? Je regrette, oui, ça a été formidable. Je vous dis, ça a été avec des types exceptionnels. C'est une période merveilleuse pour moi, que je regrette. Salut, maman. Bobby, mon chéri. Mon fils. Tu es rentré. C'était pendant l'assaut de Long Dick, maman.
J'ai sauté sur une pochette surprise. Rappelons que dans notre préshypothèse, la durée du service militaire est de 3 minutes. Le temps pour les garçons d'apprendre à se servir d'un drapeau blanc et pour les filles de coucher avec les boches. Il est revenu de l'enfer. Fidas, manque de peau en 5 minutes. Vous rabattez tout ce qui est en trop vers l'intérieur. Et là, après, vous bordez. De façon à ce que ici, vous voir, ça fasse ça. Allez. Carré de pommes de terre. Non, il faut pas que j'épluche ces pommes de terre. C'est l'armée, c'est ça. Hein. Le soir, lors de l'appel, les 10 sont faits au carré. Ce qui n'est pas encore le cas. C'est un début. Mais c'est pas encore au poème. Oignouf. Oignouf. Ah oui, oignouf au trou. Ah oui, au trou. Soldat Jani, vous continuez, hein, les frites. Soldat Robert. Oui, le trou vous attend. Ah oui, je vais rester longtemps dedans. Dans notre série Régis est un con, le régiment des Régis. Permission annulée. Dommage, Yann. Dommage, Yann. Dommage, Yann. Maintenant, parcours du combattant. Oh. Allez, soldats. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, on nous signale en régie donc que nous pouvons désormais tout de suite retrouver l'homme le plus décidé du monde qui vient de se décider. Voilà, alors je sais très bien ce que je vais faire. Je vais aller par là. Voilà. J'y vais, je sais exactement où je vais aller. Je vais là et je vais me mettre ici. Voilà. Ça, je suis bien ici. Marchons, marchons, Comme son appui. Oui, voilà, c'est ça. Revolution. C'était pas mal, non? Ah, oui, je pense, oui. Hein. Ouais, c'était pas mal, hein? Ah oui. Non? Je sais pas. C'est ça, hein, je crois. Ouais. Amis du clair et du crypté, devinez qui je suis. Je suis le rêve de bien des petits garçons. Rapide et organisé, je surgis à bord d'un engin rutilant dès qu'il y a danger, tel un super-héros pour vous porter secours. Tout le monde connaît mon numéro de téléphone, chaque année je vends des calendriers et j'organise un bal au 14 juillet. Je suis le pompier, bravo, et Canal Plus Classique aujourd'hui se rappelle qu'on est bien content de me trouver, parfois. Normalement, on pense à eux le premier mercredi de chaque mois, à midi pile, quand toutes les sirènes des casernes de France se mettent à hurler pendant 1 minute. Et le reste du temps, on pense à eux quand il y a urgence, danger, incendie, chat collé en haut de l'arbre, parce qu'on sait qu'ils arriveront immédiatement, de jour comme de nuit. En cas d'accident grave, quels sont les numéros qui vous viennent immédiatement à l'esprit? Réfléchissez, il faut faire vite, le 15, le 18... Ah, ça marche. Oula. Je vous envoie les combien tout de suite, là. Quand j'étais petit, ce que je voulais, c'était être pompier. Eh bien, ce rêve, Patrick, grâce à Sacré Sarret, il devient réalité. Les sapeurs-pompiers en France, ça représente 240 000 hommes qui forment une très grande famille. On emploie très souvent ce terme chez nous. Venez, Patrick, voici le sergent Meunier et le caporal Forti, qui seront vos supérieurs à la caserne d'Aulnay-sous-Bois. Oh non! Quelle émotion! Patrick est fou de joie, on le comprend. Ouais, qu'est-ce qu'on en a foutre, moi, d'être pompier? Au feu! Au feu! De Dieu, les va éteindre le feu!
De l'eau! De l'eau! Va chercher de l'eau! Mais où j'en trouve? Où? Ah, j'ai une idée. Oh, pardon, monsieur le caméraman, excusez-moi. Où est le 5e étage? Pourquoi? Mais pour sauter du 5e étage! Mais sors par là, on est au rez-de-chaussée, Élise! Ouais, mais c'est moins classe. Si tu arrêtes, tu en fais des caisses. On va les pompiers là, il va s'occuper, arrête, tu vas nous griller, Maurice. Back drive, donne le back drive. On fait. Sur le front du feu, au pied de la montagne Sainte-Victoire, les premiers groupes d'attaque des pompiers interviennent déjà. Et dans des cas comme ça, vous avez une mission bien précise où vous allez un petit peu... protection des maisons. Hein. Comment? Protection des maisons, c'est pour... Quoi, notre bahut à nous? Protection des maisons. Montez la pression! Montez la pression! Hé, je vais passer de l'autre côté. Je vais m'introduire à l'intérieur là. Non, non, c'est utile vraiment. Ici, il faudra aller protéger la baraque là-bas. Le vent souffle maintenant à 100 km/h. Le village de Puy-Loubier et ses habitants sont menacés. À une dizaine de kilomètres de là, Saint-Antonin est cerné par les flammes. Il y a des piscines là-haut. Il y a deux piscines. Il y a deux piscines, on peut se mettre en aspiration. On va se mettre en aspiration. Après, Marc, au Paul, vous montez doucement. Vous allez voir, il y a deux piscines. Accompagnez-nous. Venez-nous, venez-nous. Paul, allez-y, allez-y. Aidez-moi à le tirer là. On peut dire qu'il n'y a eu aucune mort de civil. Il n'y a que des pompiers qui se sont fait tuer, il y en a beaucoup qui sont passés, mais aucune mort de civil et presque pas de maisons brûlées. Il faut un travail fou. Je pense qu'il est circonscrit là, le feu. Parce qu'apparemment ça fume plus tellement mal. Mais je crois que c'est bon là. Comme le vent il s'est calmé là. C'est avant qu'il se remette à souffler. Là, je sais même pas quelle heure il est là. Peut-être 9h30. Hein? 9h30. Voilà. Le feu, c'est une petite part finalement de votre activité maintenant. Oh oui, ça doit être entre 5 et 7%, mais bon, ça reste l'intervention la plus périlleuse pour nous quand même. Clair, oui, et aussi pour les victimes d'ailleurs, parce qu'il faut aller les chercher prisonnières des flammes souvent. Mais néanmoins, ce qui domine aujourd'hui, c'est le secours à personne, ça fait 60%. Et puis on a un petit glissement, quoi. Avant, on faisait de l'urgence absolue, ensuite on a fait un peu d'assistance à personne, puis maintenant, quelquefois, on fait de la détresse urbaine. C'est une passion, une très forte passion, et je crois qu'on ne peut être pompier professionnel, s'il y a cette passion, qui a cette passion. C'est qui vont? Ils viennent tous vers moi. Est-ce que c'est un bonheur d'être pompier? Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, sans problème. Vous avez toujours rêvé de faire ça? Comme la plupart de nous, déjà tout petit, comme on dit. J'aime donner sans attendre quelque chose en retour. Et on est sûr que quand on fait ce boulot-là, de rien avoir en retour. Quoi. Ouais, c'est pour nous. On intervient, on va aider les gens, on est là pour les aider. Les gens nous appellent, c'est qu'il y a un problème. On va pour les aider, on se prend des pierres, on se prend des frigos, on se prend des micro-ondes sur la tête. Bon, ça va pas. Les pompiers sont en colère. Depuis le début de l'année, ils ont effectué pas moins de 75 déplacements pour rien. La cause des petits plaisantins faisait des canulars. C'est pourquoi ils ont décidé de réagir. Ainsi, depuis 15 jours, pour répondre aux fausses alertes, ils font de fausses interventions. Nous les avons suivis lors de l'une d'entre elles. Une loi du talion qui, bien qu'elle soit loin de faire l'unanimité, pourrait durer un certain temps, vu la détermination des chevaliers du feu. C'est pas compliqué. Ils arrêtent de faire les cons, on arrête de faire les cons, c'est tout. Nous sommes là, nous arrivons. Allez, on y va. Ça va bien, vous, en bas? Ouais, mais on a peur pour toi.
Ah, ça me fait plaisir. C'est sincère ou c'est hypocrite? C'est un peu des deux. Ouais, on se disait que si éventuellement vous voulez passer au zapping, on pourrait lâcher la corde. Hein. Mais on s'est dit ça comme ça en rigolant. Hein. C'est bon. Ah, eh ben ça y est, ça me fait plaisir. Tout le monde sait ce que c'est qu'un pompier, mais c'est le mot aussi un autre sens que Laurent connaît. Oui. C'est pompier, c'est un câlin avec la bouche, enfin. C'est un câlin. Une gâterie. Ouais. Bon, allez-y. Oui. Ouais, voilà. Et alors, le mois dernier, il y a l'Union, c'est Espace à Reims, qui consacrait un grand article aux soldats du feu sous le titre Avril, un mois tranquille pour les pompiers. Mais regardez la photo. Et alors, ce que j'aime, c'est la légende. Aucun tué n'a été déploré au cours du mois d'avril. Dire au cas où il y a une couille qui explose, tu vois, un truc comme ça. Amis du clair et du crypté, devinez qui je suis. Je suis une étape inévitable pour chaque chose et rien ni personne ne m'échappe. Je suis selon les cas une libération ou un déchirement, je peux être brutal ou très long à venir, mais je suis toujours un aboutissement. Je suis souvent exprimé par un mot et on me trouve écrit en grand sur tous les écrans de cinéma. Je suis la fin, The End, bravo. Et Canal Plus Classique aujourd'hui fait revivre les derniers instants des émissions disparues. Alors, on est en vacances, on se retrouve donc en septembre avec le plein de Non, on se retrouve pas non plus en septembre, Bruno. C'est fini le plein de super. Pourquoi c'est fini? D'où tu tiens ça, toi? Bah, dans la presse, hein, je lis la presse, c'est marqué dedans en gros. Hein. Bonsoir à tous, vous l'avez lu dans la presse ou dans d'autres médias. Ça y est, Pénélope, c'est la dernière, et donc c'est la dernière édition. Effectivement, Maurice, effectivement, on a sué sang et eau pour délivrer la meilleure information possible. Et voilà comment on est remercié. Mais oui. Si, c'est vrai. Nous, le quatrième pouvoir, les yeux de l'histoire, les bouches de l'événement, nous voici au chômage comme de vulgaires chômeurs. Je commence à déjà sentir un souffle chaud sur ma nuque, celui de la sécurité qui va venir m'emporter, tel Bernard Tapie à Potron-Minet. Ils vont me retirer tout, mon badge d'entrée, ma carte de cantine. Je vais donc être conduit à la frontière de Canal, quitter cet immeuble luxueux pour un petit F2. En effet, toucher le chômage, ça va être le sort d'un certain nombre de gens que vous allez voir ce soir. Et pourtant, ils ont le sourire, ils ont la pêche, ils sont avec moi top lol. Ils quittent un Canal Plus pour s'en aller gagner leur vie, loin de la chaîne où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient d'être libres au déjeuner, de faire la sieste et la grasse matinée. C'est avec une joie tragique que nous mettons nous-mêmes fin à une expérience de 2 ans. Nous y mettons fin de nous-mêmes 2 minutes avant qu'on nous demande de le faire. En effet, il est plus élégant de partir la tête haute. Faut que tu marques ce plateau de ton empreinte. Faut que je marque le bateau de l'empreinte. Mais oui, et il y a un truc qui marche à tous les coups, c'est ça. Non. Bah si, c'est une boule puante. Non, c'est une boule puante. Pas du tout, regarde, je vais essayer. C'est une boule puante. Tu crois? C'est une boule puante. Ah oui, ça pue. Oh non. Oh, allez, c'est la dernière. Oh, ça pue. Je te jure, ils se rappelleront de toi. Mais arrête. Regarde. Mais arrête, non, arrête. Allez, on va tous montrer les On se donne rendez-vous, mesdames, messieurs, le 30 août à 18h30. D'ici là, on va trouver le best-of. Et quant à nous, on se retrouve donc à la rentrée. Allez voir les amants criminels. On va montrer le cul, allez. Merci beaucoup, Natacha. Durand, pour cette dernière, c'est tout de suite. Je suis content de vous partir. Ils ont parié que je ne serais pas capable, avant de vous quitter, de rouler un patin à celui qui, plus que les autres, les a supportés. Dans l'état où tu es. Moi, pas capable. J'aimerais que... T'es au courant pour Jean-Pierre Coff?
Quoi? Il est mort? Mais non, il s'en va, c'est tout. Non. Bah, si. Bah, qu'est-ce qu'on va manger alors? Bah, hamburger. Avec du coca? Bah, j'en ai peur. Enfin, vous m'avez enseigné le langage des fleurs, Jean-Pierre. J'ai d'abord une anémone à vous offrir. Vous en souvenez? Pourquoi m'avez-vous abandonné? J'ai une rose jaune aussi pour vous. Soyez moins volage. J'ai pas d'aubépine, celle qui permet de tout espérer parce qu'elle n'est pas de saison et comptez pas sur moi pour vous fournir du surgelé. Puis enfin, j'ai cette rose blanche simplement parce que c'est ma fleur préférée, si vous permettez. Voilà. Maintenant, je vous aime et comme dirait Maxwell, c'est pas la peine d'en rajouter. Merci. Voilà, c'était le dernier flash dans ces locaux, ceux des débuts de Canal+. Demain, un autre lieu et un autre décor. En plein déménagement, voilà. Bonne soirée. Voyeur. On n'est pas ensemble, hein, quand même. Allez, au revoir. Faudrait que t'arrives à partir sans pleurer. Faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça. Ne nous appelle pas à longueur de journée. Dis-toi qu'on est de l'autre côté du poste. Dis-toi surtout qu'on t'oubliera pas. Même si ça fait pleurer toutes ces baby dolls. Toutes tes baby dolls. Toutes tes baby dolls. Voilà, je voudrais remercier également toute la direction de Canal+, qui nous a fait confiance à Jacques Ball et à moi-même pour ce direct. C'est-à-dire, on va les citer d'ailleurs, André Rousselet tout en haut. Tiens, je vais lui offrir le bouquet de fleurs Interflora à André Rousselet, mon président directeur général, pour poser sur son bureau Pierre Lescure et Alain Degrève. Écoute, Pierre Lescure, t'es bien gentil, mais moi je t'avais dit Bonaldi. Bon, c'est très bien, il est parti, mais j'avais jamais dit Gildas. Ah oui, mais voilà, ben voilà, connerie de plus. Bon, il s'en va, 10 ans, c'est comme ça. Et comme chaque année, évidemment, on va prévoir l'écroulement de Nulle part ailleurs. Après les nuls, ça devait capoter. Après Antoine, ça devait s'arrêter. Donc, après Philippe, ça va exploser. Nulle part ailleurs, c'est l'enterrement le plus long du monde. Oui. Et on vous remercie d'être nombreux à suivre le corbillard depuis 10 ans. Contrôle. T'es encore là, les pagnoles? Hein? J'attendais. Ben, prends vite, sors bien, parce que dans 2 minutes, il va falloir t'arracher. Et puis vite fait, en plus, c'est moi qui te l'ai dit. Nous allons évidemment terminer dans la tradition punk de la destruction. Nous allons casser ce décor, mais avec une violente destruction. Dis-moi que le film n'est pas terminé. C'est pas possible. Ce serait trop con que ça finisse comme ça. Ce serait trop stupide. Attendez-moi, mes amis. Je vous rejoins, moi aussi.